Et là, je peux pas. Et là, c'est vraiment, ils ont raison. Lorsque je trouve un touriste qui change ses idées et qui choisit un autre pays autre que l'Égypte pour venir, bien qu'il était habitué à venir passer ses vacances ici en Égypte, je ne peux pas dire qu'il n'a pas raison. Quand on voit tout cela sur les médias, quand on voit toutes ces agressions-là, toutes ces manifestations régulières toutes les semaines, les gens ont vraiment peur. Et puis c'était au départ seulement dans la ville du Caire, maintenant c'est devenu tout au long de l'Égypte. On a passé aussi par beaucoup de malchance ces événements, ces accidents des trains. Alors si les moyens de transport ne sont pas sécurisés, si les gens ils sont menacés par cette agression et ces idées intégristes qui ont commencé à apparaître aussi en Égypte pendant ces dernières 3 années, après la Révolution, alors comment peut-on attendre à promouvoir le tourisme? Est-ce que les pas, je dirais, ou les actes entrepris par le ministère du Tourisme sont vraiment, je dirais, efficaces et comment voyez-vous, je dirais, la recette pour remédier le tourisme actuel? En fait, aussi, je vois qu'il y a un effort qui est fait de la part du ministère du Tourisme, de la part du ministère d'Antiquité, de la part de plusieurs gouvernorats pour essayer de mettre debout cette industrie du tourisme de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut un plan, une stratégie complète dans laquelle participent tous les organisations de l'État. Tous les responsables doivent participer. Donc, ça doit être un projet national. On doit faire du tourisme notre projet national pour les prochains mois. Sinon, vraiment, ce n'est pas seulement l'économie qui est menacée, mais aussi la vie des gens. Au départ, on disait qu'il y a 5 millions de gens qui travaillent dans le tourisme, mais il y en a aussi 3 millions dans leur vie dépendent du tourisme. Donc là, ce n'est pas seulement le chômage et l'économie, mais aussi la réputation mondiale de l'Égypte en tant que pays de sécurité, et c'était la première raison pour laquelle les gens venaient à la région. Lorsque je travaillais sur terre avec les touristes, ils me disaient toujours qu'on vient en Égypte parce que c'est sécurisé. Par exemple, une femme qui n'est pas musulmane, elle pouvait entrer dans la mosquée et voir, visiter la mosquée et prendre des photos. Et maintenant, même si les femmes en Égypte ne sont pas sécurisées et ne se sont pas sécurisées, comment je peux dire aux autres de venir? Alors, la première recette, c'est retourner à la sécurité et la stabilité du pays, la stabilité politique. Le problème, c'est que les prix restent aujourd'hui encore très élevés, parlant des prix pour les Égyptiens. Je ne parle pas des prix pour les étrangers parce que de toutes les manières, les prix pour les étrangers ont toujours été excessivement bas et on s'est battu avec des responsables au ministère du Tourisme pour parler de cela. Mais je parle maintenant des prix pour les Égyptiens, pour le tourisme interne. Les prix restent excessivement élevés, surtout avec la situation économique actuelle pour les Égyptiens. Oui, là, vous avez quand même raison parce que il y a certaines réglementations pour calculer les prix et parce que ce sont des packages, des forfaits qu'on prenne. C'est pour cela que parfois, l'étranger, il prend des prix qui sont beaucoup moins que l'Égyptien. Mais quand même, il faut faire un certain équilibre. Il faut réorganiser tout cela de nouveau. Il faut avoir un plan. Le problème, qu'on ne trouve pas un vrai plan pour réorganiser cette industrie et il n'y a pas maintenant vraiment des règles. On essaye de promouvoir le tourisme, alors on baisse les prix pour les étrangers et on ne prend pas en considération, on ne met pas en considération les prix des Égyptiens. Il faut travailler sur tout en même temps, en parallèle. Sinon, on va perdre Mais voilà. ça, ce n'est pas un sujet nouveau. Je veux dire, on parle de cela depuis des années et des années concernant la hausse des prix pour les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est à qui de prendre cette décision? Moi, comme je vous dis, c'est parce qu'il y a vraiment, c'est d'autres calculs.
C'est des calculs politiques, des calculs de réputation mondiale, des calculs aussi pour, comme je vous ai dit, ce sont des forfaits. L'usage de l'étranger pour les services et pour les prestations touristiques sur place ne sont pas comme l'utilisation des Égyptiens, comme l'usage des Égyptiens. C'est pour cela que les prix parfois ne sont pas les mêmes. Mais il faut refaire tout cela. Vous avez raison, il faut les... Mais même parlant d'usage, je veux dire, l'usage des Russes n'est pas très... voilà. Je ne trouve pas exactement le mot, mais ce n'est pas le même usage que les Égyptiens non plus. Oui, mais pour les étrangers, il y a des moyens pour compenser aussi cette différence de prix qui n'est pas compensée par les Égyptiens. C'est-à-dire la consommation, par exemple, des étrangers n'est pas comme celle des Égyptiens. Je parle des consommations, par exemple, des boissons alcooliques, de faire des excursions facultatives. Ça, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que parfois, les prix sont les mêmes pour étrangers et pour Égyptiens. C'est parce que l'étranger, il paye en plus dans d'autres prestations et c'est comme ça qu'il, finalement, ça termine par que l'étranger paye plus à la fin. Les billets d'avion aussi. Bien sûr, parce qu'on doit faire... Ah oui, vous parlez que c'est plus cher. Pour le tourisme interne également, je parle. Ça reste aussi très très cher. Je veux dire, ça, c'est des handicaps pour les Égyptiens, même qui voudraient aider à donner un coup de pouce au tourisme. Au lieu, par exemple, d'aller dans d'autres destinations, telles que la Turquie, le Liban, la Tunisie, il y a plein d'autres destinations. Alors, ils veulent vraiment profiter au pays, mais à force d'avoir un très haut prix quand même, ils ne peuvent pas le faire. Là, le problème que c'est, le tourisme est une industrie complète. Si le tourisme extérieur s'arrête, les compagnies aériennes perdent. Alors là, ils ne peuvent plus baisser le prix pour l'Égyptien parce que déjà, ils ont une très grande perte. Alors les prix restent toujours élevés. C'est une industrie complète. C'est comme si on est dans... De toute façon, c'est le cas. Le ministre de l'Aviation civile, il y a quelques jours, il disait qu'effectivement, il n'y avait presque pas de vol et qu'il y avait des avions qui ne bougeaient pas de leur place parce qu'il n'y a pas assez de passagers voilà, mais venant de l'étranger. pour faire bouger un avion, on doit le payer. Alors c'est ça que les prix restent élevés. C'est une situation très compliquée. Et pour faire marcher cette industrie, tout doit marcher en même temps, tout en parallèle. Et pour les 5 millions de gens qui travaillent dans le tourisme dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ne travaillent presque pas depuis 2 ans, est-ce qu'ils ont des compensations de la part du ministère du Tourisme, par exemple? Du tout. Non. Aucune. Moi, j'ai jamais entendu d'un essai, de n'importe quel essai gouvernemental pour les travailleurs dans le tourisme, pour les compenser de ces 2 années-là. Il y en a certains, bien sûr, qui ont d'autres travails, qui occupent d'autres postes maintenant, mais pour la plupart, ils n'ont pas aucune compensation. Mais ce qui est vraiment dangereux, ce n'est pas dans les gens qui sont éduqués, qui ont travaillé dans le tourisme, mais le problème dans les gens, dans leur vie dépend des petites industries qui sont en relation avec le tourisme. Par exemple, les gens, un felouquier par exemple, qui transportait les touristes d'une rive à l'autre, à Assouan ou à Luxor, les marchands, bazars. Voilà, les bazars et tout ça. Les petites industries-là se sont complètement perdues et les gens, personne ne sent ce qu'ils souffrent, personne ne sent leur souffrance. À présent, on parle de plusieurs, je dirais, médicaments, remèdes pour le tourisme. On parle d'augmenter le genre de tourisme proposé dans les circuits. Comment voyez-vous cette initiation? Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est une des initiatives qui ont été prises de commencer de nouveaux genres de tourisme. Le tourisme vert, par exemple, d'amener les touristes dans les régions vertes, ici ou dans le désert aussi. Parce que là, par exemple, on a en Égypte, 95% de la surface de l'Égypte, c'est le désert.
et ce n'est pas du tout utilisé. On parle toujours du tourisme à Sharm el-Sheikh, le tourisme pour le sport, la plongée dans la mer Rouge, ou bien le tourisme, voilà, tout à fait. Mais on n'utilise jamais, c'est pas encore exploité. Alors ça, c'est le tourisme d'aventure, et le tourisme dans le désert, c'est sur le premier. Bon, c'est la première priorité. Voilà, la première priorité. Le problème, c'est que c'est un genre de tourisme, ce tourisme environnemental qui est assez coûteux. Et puis, nous avons un manque d'expertise en Égypte. Pour ceux qui s'y connaissent vraiment dans ce genre de tourisme, ils sont vraiment très peu nombreux. Aussi, même si on commence à lancer ce genre de tourisme, on aura besoin de la sécurité. Voilà, donc toujours on retourne à la sécurité. Si on n'a pas la sécurité, innovation, innovation et planning. Planning aussi, c'est très important. Mais là, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens professionnels en Égypte dans le domaine du désert. Il faut être là, et il faut dire ça parce que vraiment, il y en a des gens très professionnels qui mettent de bons plans pour exploiter ce désert. Et on était, avant la Révolution, on était à pas de vraiment bien exploiter le désert et bien commencer le tourisme dans le désert, mais la Révolution est venue et ça a arrêté tout cela. Et bien sûr, maintenant, les gens ont peur d'aller dans ces régions-là. Alors voilà, ça arrête tout. Donc le mot magique, c'est la sécurité. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Le temps a filé vite, on doit terminer. Merci. Donc je remercie Dr Diham Marazem, experte en tourisme. Oui. Je vous remercie également Samah. Merci Dr Diham. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tournons à vous remercier et à vous donner rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition dans notre